Est-ce que vous vous sentez parfois comme une éponge émotionnelle, prêt à absorber tout, les humeurs de la vie, jusqu'au stress du charme de votre collègue? Et oui, être hypersensible, c'est un peu comme avoir les super pouvoirs de Spider-Man. Sauf qu'au lieu de grimper au mur, eh bien là, vous êtes capable de capter les émotions des autres et de vous retrouver des fois complètement submergé et aussi vidé en un rien de temps. Pas de panique, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'en fait, on peut apprendre à vivre avec cette hypersensibilité. C'est pas une fatalité. Et je vais vous montrer comment. Alors dans cette vidéo, justement, je vais vous expliquer en fait trois outils qui existent, trois outils simples, efficaces pour vous aider à gérer en fait tout ça. Spoiler alerte, vous n'avez pas besoin de cape ni de costume. Alors, premier point pour moi qui est fondamental, c'est dans nos super pouvoirs, on a un cerveau qui mouline tout le temps, qui cherche tout le temps des réponses. On va l'utiliser ce mental. C'est pas du tout le but de s'en faire un ennemi. Alors, on va déjà lui parler parce qu'en fait, mine de rien, pourquoi on se sent différent? Est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce qu'on est extraterrestre? Et pourquoi finalement le voisin il s'obstine à tondre la pelouse à 7 heures du matin? Vous avez un super moteur, alors utilisons-le à bon escient. Donc ce qui est déjà important pour prendre en charge en fait l'hypersensibilité, c'est vraiment déjà de comprendre son fonctionnement, de mettre des mots et d'avoir des clés de compréhension afin de ne pas se sentir comme seul au monde, on a l'impression qu'on est seul à fonctionner comme ça. Donc, il y a vraiment des exercices à faire en fait qui vont vous permettre de recadrer des situations que vous avez déjà vécues, mais en connaissance de toutes vos singularités, de vos spécificités. Et en fait, dans ce cas-là, on ne voit plus du tout la vie du même œil. Deuxième outil, deuxième point pour moi, c'est en fait d'arriver à accompagner la libération émotionnelle. Quand on est cette fameuse éponge de tout à l'heure, il n'y a plus qu'à nous tordre finalement pour laisser passer notre eau, c'est-à-dire effectivement ce surplus d'émotions. Eh bien, en fait, on va apprendre à réguler ces émotions. Et finalement, comment éviter cette explosion? Et bien là, il y a des exercices qui sont très intuitifs plutôt. Donc voilà, le mental, on l'a vu dans une première partie. Là, on va travailler plutôt sur quelque chose de beaucoup plus corporel qui va permettre en fait d'identifier, de comprendre et de libérer vos émotions avant qu'elles ne prennent en fait le contrôle total. Et vous allez vraiment pouvoir justement souffler, enlever ce surplus, cette charge émotionnelle pour pas que les émotions en fait débordent. Et là, c'est un petit peu devenir en fait le maître des Jedi de vos émotions, capable de les accueillir sans qu'elles vous chamboulent comme une vague géante à chaque petite contrariété. Troisième point, ça va être en fait, une fois qu'on a pris soin finalement de la tête, de l'émotionnel, eh bien on va rentrer vraiment dans le corps avec le yoga nidra. Ça, c'est une technique de yoga. Alors, c'est pas du tout faire des positions dans l'espace comme peut-être vous avez pu appréhender dans certaines pratiques de yoga. Là, le yoga nidra, c'est comment se détendre sans bouger un orteil. Donc, là, en fait, on peut, là aussi, avec ces techniques, en fait, détendre le corps. Parce que notre corps, il porte, en fait, toutes les tensions du monde. Et là, en fait, c'est un peu, je dirais, comme faire un voyage, un peu comme une sieste, un rêve éveillé, mais en mieux. Parce que cette fois-ci, vous ne culpabiliserez pas de dormir en pleine journée. Non, vous ne dormez pas vraiment. En fait, on va changer d'état de conscience. C'est en fait, on appelle ça le yoga du sommeil conscient, hein, c'est-à-dire, y a juste à vous laisser guider en fait par ma voix. Vous êtes allongé, vous fermez les yeux, et en fait, vous laissez le stress glisser hors de vous. Donc, c'est magique, non? Alors, pourquoi c'est utile? Parce qu'en fait, quand vous êtes hypersensible, eh bien le corps, comme je disais, il a tendance à tout garder. Les émotions des autres, la pression que vous avez ressentie, etc., etc. Et là, c'est vraiment une pause express pour relâcher toutes les tensions et réinitialiser en fait votre système nerveux. Donc les trois outils que je viens de vous dire en fait sont les constituants en fait de mon approche parce que moi je pense que avoir une approche globale c'est ce qui permet l'efficacité. Donc par le corps, les émotions, le mental, c'est ce qui va vous permettre en fait de mieux gérer votre hypersensibilité et bonus de le faire avec un peu plus de légèreté. Donc là, ce que je vous propose, c'est un atelier. En fait, un atelier, on va justement aborder ces trois aspects avec ces outils que je viens de vous présenter. C'est un petit peu comme une boîte à outils avec des solutions concrètes pour transformer votre hypersensibilité en atout plutôt que de la subir. Voilà. Donc cet atelier, il est fait pour vous. Si vous n'êtes pas sûr de savoir déjà si vous êtes hypersensible,
Deuxième point, c'est si vous avez l'impression de vivre trop intensément certaines situations. Troisième chose, c'est si vous avez du mal à gérer votre hypersensibilité dans le quotidien. Et 4, si vous voulez transformer cette sensibilité en force. Donc c'est un atelier qui est dynamique, qui est accessible avec des outils concrets à mettre en place dès maintenant. Et l'objectif, c'est que vous repartiez avec des clés pour retrouver plus de sérénité et faire de votre hypersensibilité une alliée. Alors, prête à essayer? Eh bien, là, vous allez trouver quelque part autour de cette vidéo le lien pour aller acheter cet atelier et puis le pratiquer de façon ludique. À bientôt!